Salut les compagnons, vous êtes prêts pour une vidéo putaclic? Pas tant que ça en fait. Tu sais que si j'aime parler d'argent, je n'assume pas vraiment de le faire en public. Mais pour une fois, on va parler de mon temps. Alors j'aimerais t'expliquer comment j'ai fait mon premier million d'euros en tant que développeur freelance, mais non, j'y suis pas encore. Et ma méthode, je la vendrai quand j'y serai. Mais alors, pourquoi parler de freelance à 1 million d'euros? Parce que c'est mon fil rouge du moment que je travaille dans le cercle. En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours eu envie de franchir cette barre symbolique. Ce qui n'a pas vraiment de sens, l'argent étant une convention. Si je compte en roubles ou en livres italiennes ou même simplement en francs de ma jeunesse, j'aurais déjà atteint ce seuil. Mais pas en euros ni en dollars. En fait, c'est un challenge qui m'obsédait un peu. Et c'est bien ça qu'il faut retenir. C'est avant tout un défi. Quelque chose que j'ai compris sur le chemin, c'est que le meilleur moyen d'y arriver était d'arrêter d'en faire une fixation et se concentrer sur bâtir. Mais alors pourquoi faire cette vidéo? Parce que ça m'aide à structurer la réflexion. Et c'est le point dont tu peux t'inspirer, quels que soient tes objectifs. En tant que développeur freelance, tu peux faire 100 à 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Certains peuvent trouver ce chiffre exagéré, mais pas tant que ça en fait. Si tu trouves une mission à 800 euros par jour de TJM et que tu bosses sur un rythme de salarié, c'est-à-dire 220 jours par an, c'est déjà 176 000 euros de chiffre d'affaires. Alors je suis d'accord, c'est le haut du panier, mais c'est pas si rare. D'ailleurs, c'est ce que plusieurs membres du cercle arrivent à faire. Alors attention, on parle bien de chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu mets dans ta poche. Ensuite, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était possible. Par contre, pour faire 1 million d'euros, il faudrait trouver une mission à 4 500 euros par jour sur 220 jours dans l'année pour y arriver. Et ça, je crois pas que ce soit possible. Je connais personne qui te signera un contrat à l'année pour 4 500 euros jour. Si toi tu connais quelqu'un, ça m'intéresse de lui parler. Du coup, pour viser le million d'euros, il faut forcément changer quelque chose. Et c'est ça que j'aime. En fait, le million en tant que tel a perdu de son entrée, même si bien sûr je serais content de les avoir. Ce que j'aime, c'est le défi qu'il représente. Pour y arriver, il faut remettre en cause le modèle classique et trouver d'autres manières de faire. Je t'ai déjà parlé de mes différentes sources de revenus dans une vidéo précédente. Grâce à ça, j'ai déjà percé le plafond de verre qu'impose la régie. D'ailleurs, je t'explique comment faire toi aussi dans une formation gratuite, dont je te donnerai le lien à la fin de cette vidéo ou que tu trouveras dans la description. Mais je suis encore loin du million, et même si je pousse le modèle actuel à fond, j'arrive péniblement à la moitié. En imaginant que je devienne un freelance que tout le monde s'arrache, et il y a encore pas mal de travail, en imaginant qu'on arrive à 100 membres du cercle, ce qui serait une énergie incroyable, le modèle arrive péniblement à 500-600 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors tu vas me dire que c'est déjà pas mal et tu as bien raison. Si j'arrive à ça, je serai très satisfait. Mais c'est pas ce que je recherche. Ce ne serait qu'une étape intermédiaire. Je sais déjà que même si je réussis, ce que je suis en train de bâtir, il faudra que je fasse évoluer les choses. Et je sais que je ne peux même pas encore savoir comment. C'est sur la route que je trouverai les réponses. Par contre, ça m'aide à prendre des décisions. Quand je dois décider d'une direction, d'allouer mon énergie sur le projet A ou B, je me pose cette question. Est-ce que ça va m'aider à aller vers le million? Bon, c'est pas le seul critère. J'ai différents critères selon ce que j'évalue. Par exemple, apprendre une langue étrangère ne va probablement pas m'aider dans cet objectif. Et pourtant, je le fais parce que j'y prends du plaisir et, au fond, c'est ça qui compte. Je continue aussi certaines activités qui sont peu lucratives ou qui passent mal à l'échelle pour la même raison. J'y prends du plaisir. Par contre, quand je réfléchis au prochain projet que je vais mener, ça m'aide à filtrer les opportunités. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre comme idée. Quand tu as un objectif en tête, multiplie-le par 10. Change d'échelle, change ton ordre de grandeur. Tu veux gagner 1 000 euros par mois de revenus passifs? Demande-toi comment tu pourrais gagner 10 000 euros par mois. Tu veux faire 10 tractions? Demande-toi quel entraînement il te faudrait pour en faire 100. Bon, après, je sais pas comment tu vas mesurer d'avoir 10 fois plus de plaisir ou d'autres choses plus qualitatives que quantitatives, mais tu peux retenir l'idée. Tu n'es pas obligé d'en faire ton nouvel objectif, mais simplement tu peux faire l'exercice. Tu serais a priori obligé de changer des choses et revoir ta manière de faire, et c'est ça qui est intéressant. Tu prendrais des décisions fortes, parfois radicales. Tu serais obligé de simplifier au maximum. Du coup, si tu gardes ton objectif actuel, il deviendra plus facile à atteindre. A l'inverse, au lieu de chercher à faire plus, tu peux chercher à faire moins. Ces derniers mois, je suis passé par une situation personnelle assez compliquée et j'avais totalement perdu l'envie de travailler. Je n'en avais même pas l'énergie. J'ai dû alors réfléchir dans l'autre sens. Comment faire ce que je faisais aujourd'hui en bossant 4 fois moins? Comment faire en travaillant 1 à 2 heures par jour? J'ai dû prendre des décisions fortes et me concentrer sur l'essentiel, et aujourd'hui c'est ce qui me permet de faire ce genre de vidéo. Enfin, souviens-toi que ce n'est pas tant la destination qui importe, mais le chemin. Il y a quelques années, j'avais atteint ce qui était un objectif sans trop m'en rendre compte, bosser à mi-temps. J'aurais dû être heureux d'atteindre ce stade, et c'est l'inverse qui s'est produit. J'avais atteint un objectif personnel que je suivais depuis longtemps, et je me suis mis à déprimer. Donc tu vois, on a parfois des surprises. J'avais atteint un sommet, et il fallait que je me remette en route. Je pense que ce sera la même chose avec cet objectif si je l'atteins un jour. Une fois le million atteint,
Quel sera le suivant? J'en sais rien et ça m'importe peu, je verrai une fois que j'y serai. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce que je construis au quotidien, que ce soit dans le travail ou dans ma vie perso. Pas toujours facile à incarner, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et si tu es développeur freelance ou que tu as envie de le devenir, et que tu as envie de gagner plus sans travailler plus, je t'invite à venir découvrir ma formation sur comment percer le plafond de verre de la régie. C'est gratuit et ça te donnera les pistes pour amorcer ta transition. Ciao!